On parle entreprise du Nord et du Pas-de-Calais comme chaque mardi dans Hauts-de-France Business. Et ce soir, le développement d'une entreprise bientôt bicentenaire, le fabricant de peinture Théolore, qui possède 2 usines en France, dont une à Noyelles-les-Seclins. La maison ouvre son capital. Pourquoi? Notre invité ce soir, le directeur général Hugo Robardet. Bonsoir. Bonsoir Marie, merci pour votre invitation. Et merci de l'avoir accepté. Jeanne Magnan du Journal des Entreprises nous accompagne également. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Marie, bonsoir Hugo Robardet. Et nous reviendrons sur une actualité justement du JDE en fin de magazine. Théolore, fabricant donc français depuis 1825, qui fait partie d'un groupe nommé Actéo avec une petite touche de toulousaine, c'est ça? Expliquez-nous. Exactement, en fait, l'histoire de Théolore, c'est 2 entreprises familiales, l'entreprise Théolore Lefebvre à Lille et l'entreprise des peintures du Lauragais à Toulouse, qui ont fusionné en 2000 pour créer donc le groupe Actéo, avec dans une première entreprise qui est l'unité de fabrication, Théolore Peinture, et son réseau de distribution, Théodore Maison de Peinture, qui est un réseau national d'agences de plus de 70 points de vente, dont une vingtaine sur la région Nord. Donc un gros morceau chez nous avec ce site à Noyelles-les-Seclins. Cette ouverture du capital, est-ce que c'est une étape importante pour vous? Bien sûr, c'est très structurant et c'est vrai qu'on avait cette volonté finalement de développer nos activités, que ce soit en fabrication, en distribution, et on s'est rapproché de notre nouveau partenaire, Généo Capital Entrepreneur, ainsi que BPI France, pour justement se retrouver autour de projets communs, autour de l'innovation, de la démarche bas carbone et aussi du digital, pour ensemble pouvoir améliorer notre croissance. Et comment vous avez choisi Généo? Pourquoi c'est eux que vous avez retenu? Finalement, c'est vraiment des rencontres. C'est vrai qu'on a rencontré pas mal de candidats potentiels, de candidats à notre partenariat, et on s'est vraiment rassemblé autour de valeurs fortes, notamment autour de notre politique de responsabilité sociétale des entreprises, à impact positif, et également par rapport à leur vision assez innovante, puisqu'en fait c'est une entreprise à mission, et c'est vrai que c'est des sujets qui nous parlent beaucoup et qui nous permettent aussi de pouvoir nous projeter dans un futur proche autour de ces thématiques. Quelle politique d'investissement justement vous avez dans la RSE et puis dans toute cette fabrication aussi de peinture écologique? Je dirais que déjà, en tant qu'industriel et distributeur engagé, on a vraiment une volonté, c'est-à-dire d'avoir un rôle sociétal. C'est de pouvoir proposer à nos clients des solutions qui répondent à des problématiques de nos concitoyens. Je pense notamment à des problématiques liées à l'environnement, aux problématiques énergétique, et c'est pour ça qu'on a une stratégie d'innovation forte, et notamment on pourra peut-être parler de notre peinture thermo-isolante et réflective Théotherme, qui répond à toutes ces actualités, notamment dans le contexte qu'on connaît. C'est-à-dire pour des bâtiments qui doivent répondre justement aux contraintes environnementales. Typiquement, on sort d'un mois d'août avec de fortes canicules. On sait également que les coûts des énergies ont pris des hausses exceptionnelles, presque du jamais vu depuis des années. Et avec cette peinture à fonction qui est soumise à des brevets européens, elle nous permet finalement de baisser la consommation de chauffage en hiver et de baisser la consommation de climatisation en été par le fait qu'elle ait 2 technologies, le côté thermo-isolant pour l'hiver et le côté thermoréflectif pour l'été. Il y a aussi toutes les gammes de peintures biosourcées à base d'algues, à base de coquillages. C'est quelque chose que vous explorez aussi? C'est une piste que vous explorez? C'est une piste qu'on explore depuis maintenant plusieurs années avec notre peinture AlgoPro, qui est en fait la première peinture biosourcée à base d'algues. Et en fait, ça, c'est aussi dans notre politique d'innovation. C'est-à-dire qu'on cherche à pouvoir sortir petit à petit de la chimie du pétrole pour aller vers la chimie du végétal. Et ça, c'est tout le travail que font les femmes et les hommes de nos laboratoires de recherche qui essaient de trouver des formules, des conceptions pour effectivement trouver des produits plus vertueux. C'est qui sont vos principaux clients? Parce que vous travaillez surtout avec les professionnels, même si les particuliers, ça se développe aussi. Dans notre réseau Théodore Maison de Peinture et aussi avec tous nos partenaires présents un peu partout en France, effectivement, notre cible, c'est plutôt le B2B, donc c'est plutôt les entreprises d'application telles que les artisans. Mais c'est vrai que de plus en plus, même le particulier a vraiment cette volonté de pouvoir utiliser des produits à usage professionnel. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas des produits destinés
décliner pour les particuliers, ça veut juste dire qu'ils ont de qualité professionnelle. Et c'est vrai que d'un point de vue rendement ou d'un point de vue justement fonction, on leur permet de pouvoir utiliser des produits différenciants et qui ont vraiment une utilité, je dirais, dans leur application. Et vous évoquez votre clientèle d'artisans. En ce moment, comment vous sentez votre marché? On sait que c'est compliqué, de plus en plus compliqué pour le BTP. Est-ce que vous êtes serein, vous, de votre côté, ou est-ce que ça se tend? Alors, je dirais qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, notamment sur le neuf. C'est un marché qui est plutôt, en ce moment, en recul. Par contre, notre premier métier, nous, ça reste la rénovation. Et ça cartonne? On sait en tout cas qu'aujourd'hui, il y a du travail. Les artisans sont souvent sollicités. Notamment, on parlait, par exemple, des problématiques aujourd'hui des passoires énergétiques. Nous, en tant que fabricants et distributeurs de peinture, on souhaite pouvoir être une alternative à d'autres solutions, typiquement l'isolation thermique par l'extérieur, avec ce qu'on appelle des isolants alternatifs permettant à la peinture de pouvoir avoir son mot à dire et pouvoir jouer un rôle. Et quelle perspective de chiffre d'affaires, de croissance là, pour 2023 ? Alors déjà, nous serons probablement, nos entreprises seront en croissance en 2023, ce qui est déjà je vais pas dire un score, mais en tout cas quelque chose de plutôt positif. Et je tiens à saluer aussi tout le travail de nos équipes qui, justement, au quotidien, font que nos activités sont en développement et puissent atteindre de la croissance. Avec des recrutements à Noyelles-les-Seclins, l'une de vos 2 usines ? Alors, dans effectivement nos 2 usines, mais aussi dans l'ensemble de nos points de vente, et notamment les 20 présents dans les Hauts-de-France, on est en recrutement. On fait aussi beaucoup appel à l'apprentissage. Ça fait partie des piliers de notre responsabilité sociétale des entreprises. On a à peu près 10% de notre effectif qui sont des apprentis. Et c'est vrai que, étant issu de l'apprentissage, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle. Et je pense que c'est aussi en pouvant recruter des apprentis qu'on forme les talents de demain qui seront importants à l'avenir pour nos sociétés. Ouais, c'est l'une des priorités d'ailleurs de l'Académie de Lille en cette rentrée. Merci beaucoup Hugo Rebardet d'avoir été avec nous. On continue avec le JDE.